Voilà, bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de nous retrouver une nouvelle fois ensemble pour louer et célébrer le Seigneur. Et particulièrement heureux de nous retrouver après bientôt une semaine de déconfinement. Alors, pour l'occasion, j'aimerais tout simplement vous inviter à avoir un culte de reconnaissance. Oh, vous allez me dire, mais nos cultes sont des temps de reconnaissance. Bien sûr, on est là pour apporter notre reconnaissance, nos actions de grâce au Seigneur, au travers de tout ce qu'il fait dans notre vie, la manière dont il nous bénit. Mais particulièrement, depuis quelques jours maintenant, eh bien, nous avons l'occasion de sortir, de retrouver un petit peu de l'oxygène et de pouvoir vaquer à d'autres occupations. Alors, j'aimerais justement avoir un culte un peu particulier ce matin, peut-être sous une forme aussi un petit peu différente. Vous savez, nous avons lancé un appel il y a quelque temps de cela, où nous avons demandé à ceux et celles qui le voulaient rendre témoignage de ce que Dieu avait fait au travers de ces quelques semaines dans leur vie, dans leur cœur, eh bien de pouvoir, sous différents moyens, nous le communiquer. Et certains ont fait quelques vidéos. Alors, j'aimerais pouvoir, avec vous, eh bien, vous partager ces vidéos de ces frères et sœurs, de ces amis qui ont suivi, pour certains, eh bien, nos temps de célébration et de culte en ligne depuis plusieurs semaines. Et puis, j'aimerais aussi que nous puissions entendre un témoignage ou deux de certains frères ou sœurs qui ont été atteints par le Covid-19 et qui aujourd'hui sont rétablis. Et certains ont tenu vraiment à nous parler de cela. Alors, j'aimerais vous inviter. Nous avons un gros programme, je pense, là pour cette heure qui vient. Nous aurons le démarrage avec Fanny qui elle-même a fait une vidéo sous forme de dessin animé pour les enfants et pour rendre gloire à Dieu au travers de la création. Nous allons voir cela pendant quelques minutes ensemble. Et puis, nous aurons Marilyn, Flavia, nous aurons Lydie, nous aurons Diego et puis Serena aussi qui vont nous entraîner dans des temps aussi de partage, de témoignage et de célébration. Et puis nous aurons Dorcas également qui va nous rendre témoignage de ce qui s'est passé dans sa vie avec Thierry Chambéron, qui est pasteur à Dessines à Lyon et également président de Viens et Voix, et qui lui aussi a été atteint sérieusement par le Covid-19 et il va nous rendre témoignage de ce que Dieu a fait aussi dans sa vie. Voilà, donc un bon programme et je pense que ça va être un petit peu différent de ce que nous avons peut-être l'habitude de vivre ensemble, mais je pense que justement nous pouvons ensemble honorer et glorifier le Seigneur eh bien, de ce qu'il a pu faire. Et puis, une surprise, oui, j'ai pris l'un des plus jeunes d'entre nous pour pouvoir prêcher l'évangile tout à l'heure, dans quelques instants, afin que lui aussi puisse nous dire eh bien, ce qu'il a ressenti au travers de ces moments au travers de ces quelques semaines de confinement, au travers de ce virus qui a atteint l'humanité. Et je lui ai posé la question, à ton avis, qu'est-ce que la parole de Dieu pourrait nous donner comme mot d'encouragement? Alors, je vais vous laisser écouter ce message d'édification qu'il va nous apporter dans quelques minutes. Je disais, c'est le plus jeune d'entre nous, c'est le pasteur Maurice Poncet. Mais pour l'heure, eh bien, je vous invite à écouter ce chant de Serena et Diego, tout simplement eh bien, pour commencer à nous amener dans la présence de Dieu. Bonne écoute. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis.
leur dit, venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 tu nous appelles à la croix, de ta voix, tu nous appelles à la croix, de ta voix, tu nous appelles à la croix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. C'est amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Tu fais quoi, mon chéri? Je fais voler mon canard. Mais c'est l'heure d'aller au lit maintenant. Mais alors tu me racontes une histoire avant de dormir. Pas de souci, va dans ton lit. Tout de suite. Alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout était plongé dans l'obscurité. Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. Puis Dieu fit un espace pour séparer les eaux d'en haut et ceux d'en bas. Il appela cet espace ciel. Ce fut le deuxième jour. Ensuite, Dieu dit que les eaux en dessous du ciel se rassemblent et que le sec apparaisse. Et cela se produisit. Il appela le sol terre et les eaux mer. Puis Dieu créa de la verdure, c'est-à-dire des plantes qui ont différentes graines, des arbres qui donnent différents fruits, et il vit que cela était bon. Ce fut le troisième jour. Après cela, il créa des sources lumineuses dans l'étendue du ciel afin d'éclairer la terre. Il créa le soleil pour illuminer le jour, puis la lune pour briller dans la nuit, et enfin il créa et plaça toutes les étoiles. Ce fut le quatrième jour. Dieu créa ensuite tous les poissons, les petits, les gros, ainsi que tous les oiseaux, et il leur dit : faites des bébés, multipliez-vous et remplissez le ciel et les mers. Ce fut le cinquième jour. Dieu créa aussi tous les animaux terrestres, le bétail, les reptiles, les animaux sauvages. Dieu vit que cela était bon. Mais il manquait encore quelque chose. Enfin, Dieu dit : faisons l'homme à mon image. Il créa l'homme, puis il créa la femme. Et il leur dit : ayez des enfants, multipliez-vous,
remplissait la terre et dominait sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui vit sur la terre. Ce fut le 6e jour. Dieu regarda tout ce qu'il avait créé, et il vit que cela était bon. Alors, le 7e jour, Dieu se reposa et décida que ce serait un jour spécial qui lui serait consacré. L'histoire t'a plu, mon chéri? Bonne nuit, mon cœur. C'est vraiment formidable de voir les dons et les talents tout autant variés les uns que les autres qu'il y a dans nos églises, et je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Merci pour ce chant, merci pour cette vidéo sous forme de dessin animé pour les plus petits. C'était vraiment super de voir ce que les uns et les autres sont capables de faire. Je vous invite maintenant à écouter deux témoignages, l'un de Dorcas et l'autre de Thierry, qui sont deux personnes qui ont été atteintes par le Covid-19, et voici comment ils l'ont vécu. Bonjour, nazali kopesa bino mbote. Ngai mama Dorcas Sao. Bonjour, je vous salue, je m'appelle Maman Dorcas Sao. Oui, nazali na Mulhouse. J'habite à Mulhouse. Nazalaki na malade. J'étais malade. Nazalaki kobela coronavirus. J'ai été infectée du coronavirus. Et puis basali l'examen. Dernièrement, j'ai passé un examen. Balobi nazana coronate. On m'a dit que je n'avais plus le coronavirus. Balobi nangai nabiki. J'ai été guérie. Yango wana nalingi na yebisa bato na Nzambe oyo babondelaki mpo na ngai. Voilà pourquoi je viens vous raconter mon histoire. Ndenge elekaki. Comment tout s'est passé. Nazalaki ko tousse. Je toussais. Nazalaki nzoto moto. Je faisais de la fièvre. Après babeminga l'hôpital. Après quoi, j'ai été emmenée à l'hôpital. Nazalaki koyeba eloko moko te. Je ne me souviens de rien. Après babeminga na salle l'hôpital na chambre 5. J'ai été hospitalisée. Nazape koyeba eloko moko te. Je me souviens de rien. Après babandi kotia ngai bakisi. Bazali kotia nga bakisi. On m'a donné des médicaments. Nazape koyeba eloko moko te. Et je me souviens de rien. Balobi na nga tension na nga eza ya komata. On m'a dit que ma tension était élevée. Après bazali kolalisa ngai. Ils m'ont endormi suite à un manque d'oxygène. Bazali kolalisa ngai. Ils m'ont endormi suite à un manque d'oxygène. Après balobi na ngai ka oyo na kokozala na Mulhouse na hôpital à Mulhouse te. Ils m'ont dit qu'avec mon cas et mon état, je ne pouvais rester à Mulhouse. Nakoki kozala na Mulhouse te. Et je ne pouvais rester à Mulhouse. Après batindi nga na Bordeaux. Alors on m'a envoyé à Bordeaux. Nakendaki na avion ya basoda. Je suis partie en avion militaire. Après tango bakenanga. Quand on m'a emmenée, nazalaki pe koyeba eloko te. J'étais inconsciente. Nakomi na hôpital à Bordeaux. Quand je suis arrivée à l'hôpital de Bordeaux, naza pe koyeba eloko moko te. J'étais inconsciente. Après babadika kotianga bakisi ya kolala. Ils ont continué de m'endormir. Après baye kotianga biloko na kati ya munoko. Ils m'ont mis des tuyaux. Nakokaki ata koloba eloko moko te. Je ne pouvais pas parler. J'étais toujours endormie. Après, vision. Pendant que j'étais dans le coma, j'ai eu des visions. Je voyais des personnes prier pour moi. Et puis, namoni pasteur Nabiso Emmanuel a visité à l'hôpital. J'ai vu notre pasteur Emmanuel, il était venu me visiter à l'hôpital. Et puis namoni papa ya bana nga Nelson Sao a kotala ngai na bana. J'ai vu le père de mes enfants Nelson Sao qui est venu lui aussi me visiter avec mes enfants. Et nazo komona bana mikolo nyonso tu. Et je voyais mes enfants tous les jours en vision. Après na komona ma sœur Catherine, yepe aki kotala ngai. Après ça, j'ai vu ma sœur Catherine qui était aussi venue me visiter.
Et puis namoni lisusu batu ebele baza kobondela mpo na ngai. J'ai vu du monde qui priait pour moi. Après nabandi kokota na vision wana mpo na banda kolela. Quand je suis entrée dans la vision, je me suis mise à pleurer. Et puis nayoki voix ya mama na ngai. J'ai entendu la voix de ma mère. Alobi na nga kolela te. Elle m'a dit ne pleure pas. Banda kobondela ndengo moni ba groupe wana. Commence à prier comme tout le monde fait. Na bandi kobondela na groupe moko moko wana. Alors je priais dans chacun des groupes. Et puis na moni ma nièce. J'ai vu ma nièce Olivia. Alobi, pasteur bondela pona ma tante. Elle a contacté un pasteur pour lui demander de prier pour moi. Abondele lisusu. Elle Alobi priait lisusu. aussi. Elle a répété. Bondela pona ma tante. Priez pour ma tante. Et puis pasteur alobi tozo bondela pona e bisope. Le pasteur lui a dit nous prions pour elle ici aussi. Et puis na moni lisusu ma famille au Congo. Et j'ai vu ma famille du Congo Bazo bondela lisusu pona ngai. qui priait pour moi aussi. Maman, ma sœur Véronique et puis ma sœur Louise. T'as dit en français? Namoni bandeko na ngai Louise, Véronique, famille mobimba bazo bondela nga na Congo Kinshasa bazo prier pour na J'ai ngai. vu toute ma famille du Congo prier pour moi. Après naye komona lisusu bandeko o tozalaka na bango na poto ba sœur na bandeko ya basi ya mibali bazo bondela pe pour na ngai. Après ça, j'ai vu mes amis d'ici en France prier pour moi. Batika kinga te na ba prière na bango. Ils ne m'ont pas laissé, ils ont continué de prier. Après tant naye kolamuka na vision. Quand je me suis réveillée, Nde naye koyeba batuninga na médecin oza wapi. le médecin m'a demandé où es-tu? Nalobi naza na Mulhouse. Je lui ai dit je suis à Mulhouse. Abi nanga oza na Mulhouse te oza na Bordeaux. Il m'a dit non, vous n'êtes pas à Mulhouse, vous êtes à Bordeaux. Nga nalobi naza na Mulhouse po nazalaki susu koyeba eloko moko te. Je lui ai dit non, je suis à Mulhouse, mais je ne me souvenais de rien. Après badi koloba nanga na kospike moko moko. Il me disait je t'expliquerai les choses petit à petit. Alobi nanga ozalaki na corona. Il m'a dit tu avais le coronavirus, Et docteur alobi sikoyo oza nango te na examen tosali pa na yo. mais on vous a fait des examens et vous l'avez plus. En tout cas nazo senga nzambe merci. Donc je viens remercier Dieu Na oya sali po na ngai. pour ce qu'il a fait pour moi. Et ma nièce Samata azalaki toujours na baleki na ye. Et ma nièce Samantha, elle restait avec ses cousines Obondela elongo na ngai. pour prier pour moi. Yango na sengi merci. Voilà pourquoi je remercie Dieu. Yango na lingi na yembela ye loyembo. Voilà pourquoi je vais chanter Oyo asali po na ngai. pour ce qu'il a fait pour moi. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Soki namoni monene na nzambe, nakobanga nzambe. Namoni monene na nzambe, nakobanga nzambe. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Soki namoni oyo asali mpo na nga nakobanga nzambe. Soki namoni malamu asali na nga nakobanga nzambe. Biso nyonso toyeba alléluia, alléluia, amen. Alléluia, 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 amen. Bonjour à tous. Alors que de nombreuses personnes, chrétiennes ou pas, sont actuellement hospitalisées, je voudrais partager avec vous quelques mots de mon témoignage. En effet, j'ai été moi-même testé positif au coronavirus le vendredi 7 mars dernier et j'ai été admis à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon dès le lendemain. J'y suis resté pendant 10 jours. Très vite, mon cas s'est aggravé. Les symptômes sont devenus de plus en plus difficiles à supporter, forte fièvre avoisinant les 40 degrés, maux de tête intolérables et surtout des difficultés, des problèmes respiratoires de plus en plus inquiétants. J'étais de plus en plus faible, pouvant à peine me tenir debout.
L'une des rares fois où j'ai essayé de me lever, j'ai fait un malaise et je me suis retrouvé à même le sol. Au bout de quelques jours, une pneumonie a été diagnostiquée, j'ai été placé sous oxygène. Je recevais des nouvelles de mon assemblée par texto. Plus de 40 personnes avaient été infectées par le virus. Plusieurs d'entre elles étaient dans le même service que moi, le service des maladies infectieuses. 2 frères dans cette période sont décédés. D'autres étaient dans un état critique. Alors dans ces moments de grande solitude et de faiblesse extrême, j'ai pris conscience que ma vie ne tenait qu'à un fil. Je me suis souvenu de cette déclaration de Job où il est écrit au chapitre 14 de son livre « L'homme, sa vie est courte, sans cesse agité ». Cette période m'a aussi permis de faire un retour à Dieu. Là, dans mon confinement, seul dans ma chambre d'hôpital, loin des miens, ne pouvant ni parler ni bouger, pouvant à peine respirer, mes pensées se sont tournées vers le Seigneur. Alors que je traversais la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume 23, et que je ne pouvais même pas lire ma Bible, eh bien je lui ai demandé de l'aide, j'ai prié, tout simplement. C'est alors que je me suis souvenu de cette parole que Jésus adressait à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble pas ». C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Et par ces mots, le Seigneur a été mon soutien, mon espérance, mon refuge. Aujourd'hui, je suis rétabli. Les seules séquelles pour moi sont des périodes de grande fatigue, mais je reprends des forces chaque jour, petit à petit. Par-dessus tout, je veux remercier le Seigneur de ce que je suis encore en vie. J'aimerais aussi remercier particulièrement tous les chrétiens de la France entière qui ont prié pour moi, qui m'ont porté dans la prière. Je voudrais aussi rendre un hommage particulier au personnel soignant qui a été véritablement exemplaire. Que le Seigneur les bénisse. Alors que Dieu vous garde, qu'il vous protège, et à Jésus soit toute la gloire. Seigneur, je veux t'apporter un sacrifice d'adoration. Quoi qu'il puisse m'en coûter, ma place reste dans ta maison. Reçois ma
anciens n'ont pas toujours les moyens techniques pour pouvoir être sur les réseaux sociaux ou pouvoir facilement faire de la vidéo ou autre. Mais j'ai quand même voulu demander au pasteur et missionnaire Maurice Poncet, qui entre autres est mon beau-père, de vouloir nous donner le témoignage de ce que lui, comment il a ressenti les choses au travers de ces moments que nous avons vécus et quelle est la pensée d'encouragement qu'il pouvait nous communiquer. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie que j'aimerais que nous puissions l'écouter maintenant pendant quelques minutes. Le thème de son message, c'est lever la tête. Et si parfois tout ce qui est autour de nous aurait tendance à nous faire baisser la tête, à nous écraser, à nous humilier parfois même, eh bien, il va nous rappeler là maintenant, en quelques instants, que la parole de Dieu nous enseigne de lever la tête et de regarder à notre espérance. On l'écoute maintenant. Bonjour, frères et sœurs et chers amis. C'est une joie pour moi de partager ces moments avec vous autour de la parole de Dieu. Lorsque votre pasteur, Emmanuel, m'a téléphoné me demandant de préparer un message, j'ai eu comme un petit flash, une phrase intérieure. Levez la tête. C'est la pensée que j'ai gardée et qui sera le thème de notre méditation ce matin. Nous allons faire une lecture d'introduction dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 28. Nous lisons « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Puis nous allons le lire dans une autre version, la version du Semeur. « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car votre délivrance sera proche. » Les versions ne s'opposent pas, elles ne sont pas contradictoires, mais elles sont complémentaires. Il y a dans cette dernière version, la deuxième lecture, une petite pépite que j'aimerais mettre en avant. C'est « prenez courage ». Et je pense que cette invitation s'adresse à beaucoup d'entre nous. Nous avons tellement de raisons, d'occasions de nous décourager, de baisser les bras. Alors j'aimerais dire à chacun, prenez courage. Et puis, si j'associe les deux versions, la version seconde, notre première lecture, dit redressez-vous. Alors j'analyse les deux pensées qui sont inséparables finalement. Redressez-vous et prenez courage. Voilà la première invitation que j'aimerais vous adresser. Mais avant de répondre à l'invitation de Jésus, levez la tête, je crois qu'il y a une étape à franchir qui est indispensable. Nous l'avons trouvé dans la parabole de Jésus, du pharisien et du publicain. L'homme dont nous allons parler va commencer à l'opposé de ce que nous demandons, parce que lui, il va baisser les yeux. Mais c'est une étape à franchir. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, versets 9 à 14. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, parlait en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous avons deux hommes et deux approches.
Donc d'abord le pharisien, un homme religieux, orgueilleux, satisfait de lui-même, au-dessus des autres, puisqu'il dit « je ne suis pas comme les autres », et puis il étale les défauts des autres, ni même comme ce publicain. Puis il met en avant ses œuvres, je fais, je donne. Si je n'avais pas de retenue, ce je le mettrais en majuscule, en grosses lettres, tellement il paraît important. Puis nous avons le publicain. Le publicain, ou le péager, c'est un homme qui est à la solde des Romains occupants du pays pour prélever les impôts, les droits de passage, les droits de péage. Or lui, il se tient à distance. Je le suppose dans un coin secret du temple. Il n'ose lever les yeux au ciel. Il se trouve indigne de le faire. Il se reconnaît le pécheur et se frappe la poitrine. Et c'est important, parce que d'entendu, le pharisien dire « je ne suis pas comme le reste des hommes ». Et lui, il fait le contraire. Il dit « c'est moi qui suis un pécheur. Je suis un pécheur ». Il ne s'occupe pas des autres, il ne juge pas les autres. Il dit « moi, je suis un pécheur ». Quelle belle attitude d'humilité pour s'approcher de Dieu. Puis il réclame la grâce de Dieu. Il dit « oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pauvre pécheur ou un pécheur ». Et il va être exaucé. Il recevra réponse à sa prière. Et puisqu'il dit à Dieu d'être apaisé, il va partir avec la paix. La paix dans son cœur, la paix dans son âme. Jésus apporte une conclusion à cette parabole. Elle n'est pas sans importance, avec deux mots distincts. En reprenant, il désigne l'un comme celui-ci, au verset 14, et puis il parle de l'autre. Celui-ci, c'est le publicain, l'homme humble, qui s'est reconnu pécheur. Et Jésus dit, il est descendu dans sa maison justifié, exaucé, dans la paix, la joie dans l'âme. Quant aux pharisiens, c'est l'autre. Et l'autre, il est reparti comme il est revenu, avec sa religion, avec son orgueil, avec ses prétentions. Il n'a rien reçu. Mais il y a une autre leçon à tirer, c'est que tout est grâce. Vous voyez, ce ne sont pas nos mérites, tout est grâce. Nous pouvons nous approcher du Seigneur avec humilité, parce que Jésus à la croix a pris nos péchés, nous a lavés de nos péchés, il nous a justifiés, il nous a réconciliés avec Dieu. Alors nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux. Et si nous pouvons lever les yeux vers le ciel en disant « Mon Père qui est au ciel », c'est une grâce à cause de Jésus. J'aimerais maintenant que nous revenions à notre lecture d'introduction. Et pour comprendre la parole de Jésus, il faut se placer dans le contexte. Les apôtres posent à Jésus une question, on pourrait même dire une double question, en ce qui concerne les temps à venir. Ils ont compris les deux avènements ou venues de Jésus. En Matthieu 24, verset 3, c'est encore plus explicite. Première question, quel sera le signe de ton avènement ou de ta venue? Et la seconde est de la fin du monde. Ce sont deux événements distincts. Le premier, c'est le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. C'est notre attente, c'est notre espérance. Et nous savons que le temps est proche et qu'il approche. Les événements troublants dans lesquels nous nous trouvons actuellement, et ce pour le monde entier, nous font comme entendre les pas du Seigneur qui revient. Soyons attentifs, écoutons les pas. Jésus approche. Le second, eh bien, c'est la fin de toute chose, c'est la consommation des siècles. Ne n'allons pas nous focaliser sur ce virus qui bouleverse notre monde
mais quand même porter un regard réaliste. Au lieu de regarder en bas, voire même à l'horizontale, regardons à la verticale. Levons les yeux vers le ciel et faisons-le avec courage. Autour de nous, on entend parler de virus, de coronavirus, de pourcentage de personnes atteintes, de personnes en réanimation, en intubation, le nombre de décès, le confinement, les barrières. Et chacun y va de ses spéculations, de ses explications, de ses suppositions, de ses conseils. On avance, on recule. Pas de quoi être rassuré ni encouragé. Jésus n'a pas dit de ne pas regarder, il ne nous a pas dit de fermer les yeux sur les événements, puisqu'il dit quand ces choses commenceront à arriver, il faut les regarder pour les voir arriver. Alors, ne nous laissons pas dépasser, ne nous laissons pas abattre, mais regardons au ciel et faisons-le avec courage. Se situer par rapport à la situation actuelle, excusez ce pléonasme, l'Église de tous les temps veut commencer ces signes qu'annonçait Jésus. Ne serait-ce que la persécution dont Jésus parle, mais les apôtres l'ont vécu, les apôtres l'ont subi eux-mêmes. En lisant les actes des apôtres, nous nous en rendons compte. Et parmi les signes annoncés par Jésus, il est dit des pestes en divers lieux. Certaines versions traduisent des épidémies. Peste, épidémie, on sévit dans notre monde, mais d'une façon assez localisée, une région, un pays, voire un continent. Mais aujourd'hui, l'épidémie couvre le monde entier et a plongé tout le monde, ce monde entier, c'est dans l'angoisse et dans la peur. Ça nous fait penser à un passage dans la lettre de l'Apocalypse, lorsque Jésus, en passant par Jean l'apôtre, parle à l'église de Philadelphie. Et il dit ceci: je te garderai à l'heure de la tentation ou épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le monde entier est atteint. Alors, que dire? Eh bien, notre délivrance approche. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin et puis nous allons prendre l'exemple de quelques personnages dans la parole de Dieu qui, au temps opportun, ont su lever les yeux. Le premier, c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 27. Ce chapitre 11 est le chapitre de ce que j'appelle les héros de la foi. Des gens qui ont fait des exploits, pas toujours des choses extravagantes. Il y a des petites choses qui sont soulignées et qui sont obtenues par la foi. Nous lisons, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est vrai que Dieu est invisible, mais pas dans ses œuvres. L'apôtre Paul lui-même, dans le chapitre 1er, l'Épître aux Romains, nous dit que Dieu se voit comme à l'œil nu dans la création, pour ceux qui veulent bien le voir. Mais dans ses œuvres, ne serait-ce qu'en l'œuvre que Dieu a faite dans ma vie, je reconnais qu'il est vivant, qu'il est là. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Moïse, pour revenir à lui, se trouve dans une situation difficile et délicate. Il part pour une aventure hors du commun. Faire sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, qui est le pays d'esclavage, et l'entraîner dans un pays, comme Dieu lui a dit, où coule le lait et le miel, un pays d'abondance, un pays de liberté. Il y a 3 points que j'aimerais retenir en ce qui concerne Moïse. Le premier, c'est qu'il n'est pas effrayé par la colère du Pharaon. Ce Pharaon, qui dans sa colère, qui voit partir le
sa main-d'œuvre gratuite, part à sa poursuite. Moïse n'a pas d'armée, il n'a pas d'armes pour se défendre, il n'est pas organisé pour se défendre. Nous les verrons plus tard, après le Sinaï, partir de façon très organisée, parce que Dieu leur a donné ses ordonnances, ses directives, mais là, il pourrait être pris au dépourvu, mais il est resté, parce que ce n'est pas la foi qu'il a quitté l'Égypte, et ce n'est pas la foi qui s'est engagée, ce n'est pas la foi qu'il a surmonté. La foi nous permet de traverser les temps les plus difficiles en restant dans la paix. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas troublé, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas éprouvé, ça ne veut pas dire qu'on ne rencontrera pas l'adversité, mais en gardant la foi, nous resterons dans la paix, dans la sérénité. Le deuxième point, il se montra ferme. Il était ferme dans sa décision d'aller de l'avant, guidé et protégé par la colonne de nuée et de feu. Imaginons cette colonne qui d'un côté est lumière, qui de l'autre est obscure. Lumière qui conduit le peuple, qui le guide, qui le dirige, qui lui montre le chemin en direction de la liberté. Puis obscure du côté des Égyptiens, les plonge dans la nuit et ne savent plus où ils sont. C'est une belle expérience. Ce n'est pas une image, c'est une réalité dont nous pouvons tirer une instruction. C'est que pour nous, on n'a plus cette colonne visible, c'est vrai, mais nous avons l'action, la présence du Saint-Esprit qui nous guide. Jésus nous a dit dans Jean 16, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit nous guide, nous remplit. Et je dis plus, baptisé dans le Saint-Esprit, il nous rend conquérants. Et la troisième pensée, c'est comme voyant celui qui est invisible. Il n'est pas dit qu'il voyait Dieu, mais comme voyant celui qui est invisible. Et c'est ainsi qu'il a marché pour entraîner le peuple vers la liberté. Nous ne sommes pas des visionnaires et on ne veut pas dire que l'on voit Dieu, mais nous avons la foi qui nous assure et qui nous rassure que Dieu est avec nous, que Dieu est à nos côtés. Je lis un passage dans le psaume 39, verset 5, qui correspond à ce que nous disons. Voici ce que dit le psalmiste. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Alors, si je résume en ce qui concerne Moïse, rester dans la paix, quelles que soient les circonstances, être ferme, déterminé pour suivre notre route avec Jésus, garder la foi qui nous rassure de la présence du Seigneur à nos côtés. Nous allons écouter maintenant l'invitation que Dieu adresse à un autre personnage. Il s'agit d'Abraham. Et nous lisons dans la Genèse au chapitre 15, verset 5. Dieu lui dit ceci, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. » C'est la promesse de Dieu pour une postérité à Abraham. Là non plus, les circonstances ne sont pas des plus favorables. Romains 4 nous le résume, on ne va pas le lire, mais nous résume en parlant de l'âge d'Abraham. Il a près de 100 ans. Sarah a 10 ans de moins. Il est dit, son corps est usé. Sarah est stérile. Et en plus, elle a dépassé l'âge d'enfanter. Dans la Genèse, au chapitre 22, verset 17, il y a une double promesse, toujours faite par Dieu dans cette même pensée. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Deux postérités, comme les étoiles du ciel. C'est la postérité céleste. Dieu lui a dit, les nations seront bénies en ta postérité.
Et ce sont les nations qui sont bénéficiaires de cette promesse qui ressemble aux étoiles du ciel, qui remplissent le ciel. Ça nous rappelle aussi la vision de l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Vous savez, l'Apocalypse, qui nous paraît difficile à comprendre, de temps en temps nous lève un rideau pour nous montrer un peu ce qu'il y a dans le ciel. C'est beau. Et Jean dit ceci: après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Dieu avait dit à Abraham, en parlant des étoiles, si tu peux les compter. Jean nous dit, parlant de la foule, que personne ne pouvait compter. Il y a quand même une similitude ici entre ces deux promesses. Cette foule composée de gens qui viennent de partout, de toute langue, toute tribu. Et il y a dans cette foule qui est revêtue de robes blanches, il y a dans cette foule ni racisme, ni discrimination. Ils sont comme des étoiles qui remplissent le ciel. J'aimerais vous rappeler les paroles d'un petit chœur que nous chantions autrefois. Je ne vais pas le chanter pour ne pas vous faire peur, mais je vais vous en citer les paroles. Jean, donc il s'agit de l'apôtre Jean. Jean vit le nombre des rachetés. Ça ne veut pas dire qu'il les a comptés, hein? Donc je reprends. Jean vit le nombre des rachetés par le Seigneur. Et dans ce nombre, moi j'y étais. C'est tellement beau que je vais vous le lire. Jean vit le nombre des rachetés par le Seigneur, tous revêtus de robes blanches, et dans ce nombre, moi j'y étais. J'ai comme l'impression que lorsque l'apôtre Jean a vu la foule, cette belle foule revêtue de robes blanches, il a regardé et il a dit, oh, il y a Maurice Poncet, parce que moi j'y étais. Et c'est notre place. Je ne sais pas si c'est arrivé de regarder le ciel étoilé une nuit du mois d'août, par un temps clair. Quand on lève les yeux et que l'on regarde, bien, plus on regarde, plus il y a d'étoiles. On en voit arriver. Elles sont de plus en plus nombreuses. Puis elles ont chacune leur place, comme la promesse du Seigneur. Jésus nous dit, je vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Car là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Quelle belle promesse, que c'est beau de voir que Jésus nous a préparé une place et qu'un jour nous serons dans cette foule nombreuse, comme les étoiles du ciel. Puis, la seconde promesse, c'est comme le sable de la mer. Ça, c'est la postérité terrestre. Il s'agit d'Israël. Israël, c'est un peuple qui est passé par l'épreuve, la difficulté, la persécution, toutes les vicissitudes de la vie. Il a même été méprisé. C'est un peuple qui est encore là aujourd'hui. C'est le figuier qui a reverdi. Un peuple que l'on ne peut compter parce qu'il est répandu sur l'ensemble de la terre. Nous allons garder la tête levée et prendre pour modèle Jésus lui-même, le plus beau des modèles. Nous allons le trouver dans l'évangile de Jean au chapitre 11, mais nous n'allons pas faire la lecture. Nous allons le résumer simplement. Alors que Jésus parcourt le pays d'Israël, il se produit un drame dans un village, Béthanie, non loin de Jérusalem. Il y avait une famille composée de 3 personnes, un frère et ses 2 sœurs, Marthe, Marie et Lazare. C'est une maison qui était toujours ouverte à Jésus. Jésus était reçu avec ses disciples. Et pendant l'absence de Jésus, Lazare, le frère, est tombé malade, gravement malade. Mais Jésus n'était pas là. Ah, si Jésus avait été là, mais il n'était pas là.
Alors les deux sœurs ont pensé avertir Jésus de ce qui se produisait. Alors certainement, comme la coutume, elles ont envoyé des messagers à la recherche de Jésus. Mais où trouver Jésus? Ouais, c'était finalement assez simple en remontant sa piste. Nous lisons ce que l'apôtre Pierre dit dans le chapitre 10, verset 8 des Actes des Apôtres, alors qu'il se trouve chez le centenier romain Corneille. Il dit ceci: « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et je voudrais dire et proclamer aujourd'hui que Jésus est toujours le même. Hébreux 13, 8 nous dit ceci: « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Jésus passe encore aujourd'hui et il voudrait, comme autrefois, nous faire du bien, vous faire du bien, te faire du bien, là dans le lieu où vous vous trouvez, parce qu'il n'a pas changé. Puis il a promis, il a dit: je suis avec vous tous les jours. Alors aujourd'hui, il est là, présent. Alors que faire? Ben, comme Jésus, lever les yeux. Au verset 41, Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Puis il appela Lazare. Lazare, sors. Et Lazare s'est levé et il est sorti. Jésus avait fait rouler la pierre, bien entendu. Les deux sœurs ont fait à Jésus la même réflexion. Si tu avais été là. Il est vrai que si Jésus avait été là, eh bien, il aurait relevé Lazare avant son départ. Mais là, Jésus semble arriver en retard. Pourquoi a-t-il tardé? Nous ne savons l'expliquer, mais il semble arriver trop tard. Lazare est mort, enterré. Il sent déjà, disent-elles. Mais ce que nous savons, pour nous, c'est que Jésus n'arrive jamais trop tard. Et que ce matin, il est auprès de chacun de nous. Je vais arriver à la conclusion de ce message en disant: notre voyage ici-bas se terminera un jour. Personne n'y échappe. C'est inéluctable. Nous allons regarder le départ du premier martyr chrétien, Étienne. Ce que je veux suivre, c'est surtout son dernier regard. Nous le lisons en Actes 7, verset 55. Fixant les yeux vers le ciel, Étienne vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Mais lorsque nous lisons le récit de l'ascension en Marc 16, 19, nous lisons ceci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, après avoir parlé aux apôtres, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. D'ailleurs, dans le récit, il est dit qu'il partit en les bénissant. Ce qui explique pourquoi au chapitre 4, dans la persécution des Actes des Apôtres, chapitre 4 des Actes des Apôtres, il dit: Seigneur, étends ta main. Parce que Jésus est parti, les mains tendues, en les bénissant. Et, excusez-moi l'expression, mais Jésus n'a pas mis les mains dans les poches. Il était encore sa main. C'est ce qu'il croyait et c'est ce que nous croyons encore aujourd'hui. Alors, je reviens à l'ascension. Jésus est monté, il s'est assis à la droite de Dieu. Mais quand Étienne arrive au ciel, Jésus est debout. C'est Jésus qui l'accueille. C'est Jésus qui le reçoit. Oh, nous ne mourrons pas tous en martyrs, c'est vrai. Mais je crois que c'est Jésus qui nous accueillera, qui nous recevra, parce qu'il est la porte. Il est la seule porte qui nous permet d'accéder dans la présence de Dieu et de faire partie de cette grande foule qui, comme les étoiles, remplissent le ciel. Alors, que dirais-je? Je dirais tout simplement: levez la tête, regardons vers le ciel, et ce, jusqu'à la fin.
suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu m'entends? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Il m'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Il m'a choisi. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Merci au pasteur Maurice Poncet, qui est sur la région de Montélimar et qui nous a permis de pouvoir être exhortés ce matin. Nous l'avons aidé à mettre en place quelques moyens techniques afin de pouvoir être édifiés, et nous bénissons Dieu pour les opportunités qu'il nous donne. Merci à Flavia également pour ce chant, et juste avant il y avait également une interprétation de la part de Marilyn, et nous bénissons Dieu aussi pour Lydie de Besançon qui est intervenue au travers également de ce chant. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce culte de reconnaissance. Encore une fois, même si je me répète, je bénis le Seigneur de voir tous les dons et les talents aussi variés qu'il y a dans nos églises, et je vous invite à reprendre courage. Oui, je dis reprendre courage parce que vous avez entendu que très prochainement nos lieux de culte vont réouvrir, et même si nous sommes actuellement en train d'y réfléchir sérieusement, puisque même si nous avons demain une autorisation, vous comprendrez que mettre en place un système avec les gestes barrières et faire en sorte que tout le monde soit protégé au maximum pour pouvoir revenir dans des lieux de culte, tout cela ne va pas être facile. Alors, nous vous demandons encore un peu de patience, et nous sommes en train d'étudier la question. Nous avons encore besoin d'attendre toutes les informations qui viennent également du ministère, afin que nous puissions savoir exactement quoi faire et comment le faire pour garantir la sécurité de chacun et chacune d'entre vous. Mais nous y travaillons.
Et je dis reprendre courage parce que nos églises réouvrent, notamment pour les bénévoles, pour ceux et celles qui ont différentes activités et qui pourraient peut-être enregistrer de nouveau dans les lieux de culte ou qui pourraient avoir éventuellement d'autres activités, tout bien entendu en respectant là encore les normes sanitaires. Mais nous allons reprendre courage aussi parce que peut-être que pour certains c'est difficile. Vous vous êtes installés depuis 2 mois dans une certaine manière de fonctionner aujourd'hui avec votre couple, avec votre famille, avec vos enfants, je ne sais pas. Et peut-être que de retrouver le rythme du travail, de l'école, retrouver le rythme des activités, retrouver le rythme de se lever le dimanche matin pour venir à l'église. Peut-être que pour certains, c'était sympa pour vous de se retrouver tout simplement devant la télévision avec son thé ou son café ou autre chose, je ne sais pas, et puis à regarder une émission. Mais ne prenons pas le risque de devenir passifs. Faisons attention à cela. Nous avons essayé de vous exhorter toutes ces semaines pour garder justement la flamme, le feu et rester vigoureux au travers de ce que le Seigneur nous a confié les uns et les autres. L'Église, c'est pas le plan d'un homme. L'Église, c'est pas l'idée des pasteurs. L'Église, c'est le plan de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas, dénigrer cela. Et aujourd'hui, les choses vont reprendre. Oui, comme je l'ai dit dernièrement, certainement que l'Église va reprendre sous une forme peut-être différente et très certainement il le faudra. Et c'est à nous de réfléchir ensemble, mais pour un but. Comment gagner toujours plus d'âmes à Jésus-Christ avant que l'Église soit enlevée et que le Seigneur ne revienne. Donc c'est là l'objectif. Il n'est pas ailleurs. L'objectif est uniquement ici. Alors réfléchissons ensemble à cela. Prions pour cela et dès que nous pourrons avoir des temps de nouveau de rencontres et de célébrations ensemble, nous vous tiendrons bien entendu informés. Encore une fois, un grand merci. Un grand merci à vous toutes et tous qui continuez de soutenir votre Église un peu partout dans l'Est, vous qui nous écoutez et peut-être même ailleurs, puisque je sais que ces messages sont même diffusés dans différents pays d'Afrique, un grand merci, vous qui soutenez vos églises, vous qui soutenez le ministère également de la Sentinelle pour tout le travail que les uns et les autres peuvent faire ici, le matériel qui a dû être acheté et le reste, un grand merci pour cela. Merci de continuer à le faire. Vous avez dans la description de cette vidéo toutes les informations et les liens pour pouvoir soutenir vos églises, mais également à ceux de Mulhouse, l'église de l'EPE. Vous qui voulez nous aider au travers de Sentinelles de prière, vous pouvez là également nous soutenir avec les liens qui sont à votre disposition. Nous vous tenons à vous remercier pour votre persévérance et votre fidélité et votre amour. Alors, soyez bénis, soyez encouragés. Pour Mulhouse, simplement encore une petite information concernant, vous savez, la confection de masques. Nous aurions encore besoin peut-être de tissus afin de pouvoir continuer à créer de nouveaux masques. Alors, si vous êtes dans la région mulhousienne et que vous avez du tissu, particulièrement en coton, je crois, et que vous pouvez passer, nous en déposer, n'hésitez pas, nous avons là des personnes qui sont là et régulièrement, chaque semaine, viennent coudre, viennent repasser, viennent confectionner ces masques. Et là encore, je bénis le Seigneur pour tous ces dons et ces talents et ces dispositions que frères et sœurs mettent à disposition. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve mardi à 19h30 parce que encore nous allons continuer nos vidéos pendant, je pense, plusieurs semaines et peut-être pour continuellement parce que plusieurs les réclament aujourd'hui et certains qui ne pourraient pas revenir ou retourner à l'église souhaiteraient peut-être continuer à voir aussi ces cultes en ligne et puis nous voyons qu'elles sont énormément diffusées puisqu'elles sont vues plusieurs centaines de fois un peu partout. Alors cela peut-être nous interpelle. Alors nous avons besoin de votre aide, de votre soutien dans la prière, de votre soutien matériel, financier pour pouvoir nous aider à continuer à concevoir ces vidéos pour le travail qu'elles sont en train de fournir au royaume de Dieu. Une excellente semaine, que Dieu vous bénisse et à très bientôt de se retrouver. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour.
ébloui, tu m'as ébloui par tes